Alors, la Fédération française des entreprises de crèche, la FFEC, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement d'une quarantaine d'entreprises de crèche qui aujourd'hui en France gère 30 000 places. Donc c'est à peu près 10 000 emplois qui ont été créés grâce à la Fédération. Et ces 30 000 places, ça représente à peu près 800 crèches en France. C'est soit des crèches d'entreprise, soit des crèches dont la gestion nous est confiée par les villes sous forme de délégation de services publics. Au niveau national, ça représente 10% de l'ensemble des places. Donc on est un acteur important aujourd'hui et on travaille avec nos différents partenaires que sont la Caisse nationale des allocations familiales, les services de PMI, le ministère de la Famille, pour faire en sorte que tous ensemble, dans le cadre d'un grand partenariat public-privé, eh bien, on crée et on anime et on gère au quotidien des places de crèche de qualité en France. Ça fait 10-15 ans qu'il existe en France, plusieurs décennies dans d'autres pays en Europe. Il se porte plutôt bien. Grâce à ça, on a pu mettre en place un certain nombre de nouvelles structures, de nouveaux établissements un peu partout en France, à la fois sur des zones d'activité, sur les crèches d'entreprise, mais aussi pouvoir décharger les collectivités qui n'en avaient plus le souhait ou les moyens eh bien, de gérer les crèches pour leur compte. Donc aujourd'hui, les membres de la fédération eh bien, ont vraiment cette double casquette. Je gère en tant que délégataire pour le compte du public et je m'occupe aussi de structures d'entreprise pour aider les parents salariés à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. L'essentiel à la puéricultrice, comme on l'a dit au débat tout à l'heure, c'est le chef d'orchestre, c'est la direction de la crèche. C'est un rôle à la fois sanitaire, éducatif, d'éveil, un rôle social et de plus en plus un rôle de manager et de gestionnaire. Donc c'est une palette colossale. On a besoin de les soutenir dans cet effort. On a besoin aussi de leur apporter, au-delà de la formation initiale, beaucoup plus de formation continue pour leur permettre de continuer à apprendre et à s'informer tout au long de leur carrière professionnelle. Mais c'est une chance unique qu'on retrouve dans aucun pays dans le monde, d'avoir des gens aussi diplômés en direction de crèche. Donc il faut le préserver et l'enrichir. Le débat il a été riche, il y a eu plusieurs points de vue, donc ça c'est intéressant, ça fait avancer les choses. Je pense qu'il faut, ce qui nous manque encore, c'est un peu plus de coordination au niveau national entre les exigences légitimes des caisses d'allocation familiale sur la bonne gestion, la gestion en bon père de famille des crèches, et à côté les exigences tout aussi légitimes des services de PMI sur un accueil de qualité. Et il faut arriver très rapidement à ce qu'on ait un référentiel commun pour qu'on puisse ensuite permettre à nos équipes, à la fois les directrices puéricultrices, mais aussi les équipes en section, les équipes de crèche au quotidien, leur donner une vision, un point d'atterrissage. Où sera le secteur de la petite enfance en 2020, en 2025, en 2030 en France? Et si on est capable eh bien, d'avoir ce référentiel commun, on sera capable ensuite de faire en sorte que tout le monde adhère à cette vision pour faire en sorte qu'on continue à permettre à nos enfants d'avoir un accueil de qualité et leur permettre finalement de passer ces années crèche de manière optimum et pour leur permettre de bien commencer l'école maternelle tout simplement. Voilà.